Mais j'aimerais te dire qu'il y a des trésors dans l'obscurité. Regarde ton voisin, dis à son voisin, il y a des trésors dans l'obscurité. Regarde notre voisin, dis à ce voisin, il y a des trésors dans l'obscurité. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de trésors cachés, les trésors de l'obscurité, ce sont des trésors que tu ne penses que personne ne sait que c'est là. Personne n'imagine même qu'on pourrait te bénir au travers de cela. Personne ne pense même que ça puisse ressortir. Quand on parle de trésors, trésor c'est ce qui ressort à l'improviste. Quand on parle de trésors, c'est ce qui était enfoui et caché à l'intérieur. Et on ne sait pas, on ne savait pas que ça pourrait sortir. Les gens ne savaient pas que ça pouvait sortir de là. Et j'ai compris au travers de ce passage que Dieu a des choses que personne n'a jamais vues encore. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans un temps où tu dois être dans une attitude de réception. Dieu a des choses que personne ne sait pas. Personne ne sait que ça existe. Les gens pensent qu'on a déjà tout vu. Les gens croient qu'on a déjà tout accompli, qu'on a déjà tout montré. Mais au travers de ce passage, j'ai compris que Dieu a des choses que personne n'a encore vues. C'est ce qu'on appelle des trésors enfouis. Des trésors enfouis, c'est quoi? C'est des choses que personne n'imagine même que ça puisse être là. Dieu a des gisements de pétrole que l'homme n'a pas encore découvert. Dieu a de l'or que l'homme n'a pas encore découvert. Dieu a des choses dans l'eau que personne n'a encore découvert. Dieu a des choses sur la terre que l'œil n'a pas encore vues. Et c'est pour ça que j'aime ce Dieu-là. Et je ne peux que servir ce Dieu parce qu'il était Dieu avant que le monde ne soit créé. Il était Dieu avant que les anges ne chantent Alléluia. Il était Dieu avant que toi-même tu viennes commencer à prier. Il était Dieu avant que les oiseaux commencent à chanter. Il était Dieu avant que la mer fût créée. Avant que la terre, avant que le diable même fût créé. Il était déjà Dieu. Et comme il était Dieu avant ça, c'est pour ça que je sers ce Dieu-là. Parce qu'il est le Dieu qui était là avant, qui est capable de me donner des trésors enfouis. Les trésors que personne ne connaît. Les trésors de l'obscurité. Laisse-moi te parler des trésors que Dieu te donne dans l'obscurité. Parce que bien aimé, à un moment donné de ta vie, tu vas te retrouver dans l'obscurité. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas où tu es en train d'aller. Je ne connais pas ta position actuelle. Mais à un moment donné, tu te retrouves dans l'obscurité. L'obscurité, bien aimé, les gens parlent de l'obscurité comme étant quelque chose où tu ne vois rien. Bien aimé, vous savez... plus jeune, il a fallu que je console mon frère parce qu'il avait peur du noir. Il avait peur de l'obscurité et je le comprenais. Pourquoi? Parce que quand il fait sombre, quand il y a l'obscurité, tu ne vois rien. Tu ne sais plus, tout change. Même ce qui était joli devient noir. Même ce qui était beau, tu ne reconnais plus. Bien, mais quand il y a l'obscurité, tout change. Ta vision change. Même ta démarche change parce que tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Bien aimé, tu ne veux pas te faire mal, tu ne veux pas te cogner le pied, tu ne veux pas... Pourquoi? Parce qu'il fait noyade de l'obscurité. Est-ce que je parle à une personne? L'obscurité, c'est un environnement où tu n'as aucune idée exactement où tu es en train d'aller. Tu ne vois même pas la lumière, tu ne vois aucune lumière devant toi. C'est ça que j'appelle l'obscurité. Et Dieu nous dit qu'il nous donne les trésors de l'obscurité. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas toi qui vois, c'est Dieu qui dépose. Ton amen ne ressent pas ce que je viens de dire. Je dis, ce n'est pas toi qui vois, c'est Dieu qui dépose. Nous sommes dans une obscurité mondiale. Non seulement ici, la Guadeloupe a montré le chemin, mais nous sommes dans une obscurité mondiale où ce n'est pas toi qui vas voir, c'est Dieu qui dépose. Tu ne vois peut-être pas la manière dont ça va, mais tu n'as pas besoin de voir parce que nous sommes là pour avoir les trésors de l'obscurité. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je vous ai enseigné que la science nous a montré que le noir, ce n'est pas quelque chose. Le noir n'a jamais été quelque chose. La science nous a montré que le noir n'est pas une matière. Le noir, c'est simplement l'absence de quelque chose. Le noir, c'est l'absence de quelque chose de fondamental. Le noir, c'est l'absence de quelque chose que tu peux voir. Non, le noir, tu ne peux pas quantifier le noir. L'obscurité, tu ne peux pas quantifier. Quand on dit que c'est noir, ça ne veut pas dire que le noir, c'est quelque chose. Le noir est simplement l'absence de quelque chose qui est efficace. L'absence de quelque chose qui est essentiel à ta vie. L'absence de quelque chose qui est important. Mais par contre, la lumière, c'est quelque chose. On peut mesurer la lumière. On peut mesurer la densité de lumière quelque part. On peut mesurer même la vitesse de la lumière. C'est pour ça qu'on parle. Oh, il est allé à la vitesse de la lumière. On peut mesurer la vitesse de la lumière parce que la lumière, c'est quelque chose. On peut mesurer
le taux de lumière que tu as, le taux de lumière qu'il y a dans ta maison, le taux de lumière qu'il y a dans ta vie. Il y a quelque chose avec mais l'obscurité ne peut pas mesurer l'obscurité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est pour ça que j'ai compris donc que l'obscurité est quelque chose qui arrive, mais on a l'impression que parfois l'obscurité est néfaste ou négative. Mais j'aimerais te dire que Dieu est le Dieu qui travaille dans l'obscurité. Dieu est le Dieu qui travaille dans le noir. Dieu est le Dieu qui travaille dans le noir. Dis à un voisin, Dieu travaille dans le noir. Dis à un autre voisin, Dieu travaille. Mais malheureusement, nous sommes dans une société de réseaux sociaux, une société digitale où tout le monde veut être à la lumière. Tout le monde veut montrer que j'ai, tout le monde veut montrer que je possède, tout le monde veut montrer que moi aussi j'ai ceci, moi aussi j'ai cela. Mais le problème, c'est que quand tu es dans cet état d'esprit, ça devient difficile pour toi quand Dieu te met dans l'ombre et commence à travailler. Mais donne-moi tes oreilles, sois attentif pendant les 30 prochaines minutes parce que je suis en train de te faire entrer dans la profondeur de la parole. Dans un monde où on veut être vu, on veut que les gens voient, on veut que le voisin voit que j'ai aussi, on veut que la société voit que j'ai aussi, que j'ai quelque chose. On veut que les médias, que le monde entier, on veut aussi poster notre image sur Facebook en disant que j'ai. On veut avoir les likes, on veut avoir les followers, on veut. Mais ça devient difficile dans ce monde où on veut avoir. Quand Dieu te met dans l'obscurité, ça devient compliqué pour toi d'accepter l'obscurité ou l'ombre dans laquelle parfois Dieu te met. Mais comprends que Dieu travaille mieux quand il fait noir. Dieu travaille mieux quand tu es d'abord dans l'ombre. C'est pour ça que quand Dieu est prêt à te bénir, quand Dieu est prêt à allumer la lumière sur toi, il met d'abord l'obscurité. Lorsque Dieu est prêt à t'élever, il te met d'abord dans le noir. Lorsque Dieu est prêt à te faire avancer, il te met d'abord dans le noir. Lorsque Dieu est prêt à t'élever, il te met d'abord dans le noir. Lorsque Dieu est prêt à te donner quelque chose de plus, il y a l'ombre, ça précède toujours la lumière. L'ombre précède toujours la lumière. D'ailleurs, c'est ce que le membre, le Genèse nous a appris. Dieu nous l'a appris dès le commencement. Genèse, le chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. Et la Bible déclare qu'il y avait la noirceur dans tout le monde. Là, ça veut dire que les ténèbres remplissaient la terre. Mais malgré que les ténèbres remplissaient la terre, ça n'empêchait pas Dieu de travailler. La Bible déclare que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, ça veut dire qu'en fait la noirceur n'empêche pas Dieu de travailler. Ça n'empêche pas Dieu de bouger. Ça n'empêche pas Dieu de... Donc la noirceur remplissait la terre, mais l'Esprit de Dieu, il bougeait, il allait ici, il allait là. Bien aimé, j'aimerais te dire que je ne sais pas quelle ombre que tu es en train de vivre actuellement, mais Dieu est en train... Je ne sais pas, tu es peut-être dans l'ombre. Quelle obscurité que tu as, mais Dieu... Il est en train de... Et la Bible me déclare qu'une fois que Dieu avait terminé de travailler dans l'ombre, il a dit que la lumière soit. Et l'obscurité a commencé à fuir. Pourquoi? Parce que Dieu était prêt à mettre la lumière. Dieu m'envoie dire à quelqu'un, quand tu étais dans la noirceur, que la lumière soit. Et je vois la lumière dans ta vie. Et comprenez, quand vous lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, comprenez que Dieu, quand il est prêt à créer quelque chose, quand il est prêt à travailler, il met d'abord dans le noir. Ça veut dire qu'il te met l'obscurité. C'est ce que j'appelle les trésors. Nous sommes toujours dans la série Out of the Box, Outside the Box. Pourquoi? Parce que tu dois penser à l'extérieur de la boîte. Pendant que tu penses que la noirceur ou l'ombre est mauvais pour toi, mais pendant cette ombre-là, c'est Dieu en train de façonner quelque chose. Dieu est en train de bouger. Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Tu penses, tu ne vois peut-être pas, mais Dieu est en train de... De la même manière où quand Dieu était prêt à collaborer avec la femme pour créer un humain, Dieu a dit qu'il prend la semence, il l'a mis dans le ventre, dans la noirceur, et il a commencé à travailler. Dieu a commencé à travailler pour créer un être humain. Il fallait qu'il travaille dans le noir. Dieu a commencé à mettre l'embryon, a commencé à... De la même manière où quand Dieu a voulu créer la première femme, Dieu a fait dormir Adam. Il a commencé à travailler.
Il a dit, Adam, mets-toi d'abord dans le noir parce que je dois. Dieu a fait dormir Adam et il a pris quelque chose de lui. Et quand il a pris quelque chose de lui dans le noir, il a commencé à... Bien aimé, Dieu a pris quelque chose à Adam que lui-même ne savait pas qu'il avait à l'intérieur. Est-ce que je parle à une personne? Dieu a récupéré quelque chose à l'intérieur de lui que lui-même n'imaginait même pas que ça pourrait faire. C'est pour ça que dans le noir, Dieu récupère des choses. Dieu fait sortir des choses en toi que tu n'avais même pas idée que ça pouvait exister. Est-ce que je suis dans une bonne église ce matin? Pendant l'obscurité, Dieu fait sortir, Dieu fait ressortir des choses en toi que tu ne savais même pas qui étaient là. Dieu fait sortir un caractère en toi que tu ne savais même pas qui était là. Dieu fait ressortir un potentiel en toi que tu n'avais aucune idée qui était là. Dieu fait ressortir une grâce, une gloire en toi où tu ne savais même pas. C'est pour ça que je parle dans les bénédictions, les trésors de la nation. Et c'est pareil pour tout ce que Dieu a créé. À chaque fois que tu étais prêt à travailler quelque chose, il fallait qu'il le mette d'abord dans l'obscurité, qu'il le mette d'abord dans le noir. À chaque fois que tu étais prêt à faire une métamorphose dans la vie d'une personne, il fallait qu'il éteigne d'abord la lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il fallait qu'il éteigne d'abord la lumière. À chaque fois que tu étais prêt. De la même manière où tu peux avoir la plus puissante des semences, des graines. Mais si tu laisses cette graine posée sur la table, bien aimé, tu n'auras jamais la moisson. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'auras jamais la... Il faut que la graine soit dans le noir. Alors, tu n'as pas encore saisi ce que... Là où je sais de t'amener, la dimension où tu es en train... Il faut que la graine soit dans le noir. Il faut qu'elle soit plantée. Et quand elle est plantée, c'est là où Dieu commence la métamorphose. Dieu commence à faire mourir. Dieu commence à faire reprendre vie. Bien aimé, j'aimerais te dire que je ne sais pas dans quelle obscurité tu es venu ce dimanche matin. Mais Dieu a commencé la métamorphose. Dans cette métamorphose, tu ressors d'ici avec la lumière. Je viens prophétiser sur une personne. J'ai dit, tu ressors d'ici avec la lumière. Tu ressors d'ici. Je suis venu parler à une personne qui est dans l'obscurité, où tu penses que ta vie est dans l'obscurité ou quelque chose. Laisse-moi te dire que oui, la nuit a peut-être duré longtemps, mais la joie vient le matin, le jour est en train d'arriver. Les choses ont fait. La nuit tu t'es lamenté, mais la joie arrive dès le matin. La joie est en train de venir le matin. La nuit a duré, la nuit était dure, tu as pleuré la nuit, mais le matin, la joie est en train d'arriver. La joie est en train de se lever. Tu vas sourire encore, tu vas rire encore, tu vas danser encore, tu vas t'amuser encore, tu vas sauter. Tu vas encore rire. Oh, tu vas encore sourire. Quelqu'un pensait qu'il ne va plus jamais sourire dans sa vie. Oh, j'aimerais t'annoncer que tu vas sourire. Tu vas encore sourire. Tu vas encore sourire. Pourquoi? Parce que pendant le noir, tu es en train de... Tous les hommes, même Abraham, mais quand tu étais prêt à métamorphoser sa vie, faire une métamorphose dans sa vie, bien aimé, il a mis Abraham dans le noir. Et il a commencé à parler à Abraham, il a commencé à travailler à Abraham. Et ce que j'ai compris, c'est que le noir, pendant que Dieu était en train de travailler dans la vie d'Abraham, ce n'était même pas pour lui. C'était pour Isaac. C'était pour Jacob. Et toutes les personnes qui viennent après. Ça veut dire qu'en fait, la noirceur que tu vis actuellement n'est même pas pour toi. C'est pour toutes les personnes qui viennent après toi. De ceux qui disent qu'écoute, le Dieu de ma mère, le Dieu de mon père, le Dieu de ma grand-mère, le Dieu de mon arrière-grand-père, le Dieu de mon arrière-arrière-grand-père, le Dieu de mon oncle, le Dieu de ma tante, le Dieu de ma cousine, le Dieu de mon aïeul, ce Dieu-là. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Ah oui, il faut qu'il soit dans le noir. L'habilité de transformer ceci en cela, il faut l'obscurité. Il faut. C'est pour ça que je parle des trésors de l'obscurité. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une période, nous sommes dans une saison obscure actuellement où on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer, on ne connaît pas trop la suite. On apprivoise, on analyse parce que nous sommes des bons analystes. On analyse de chacun son analyse, mais c'est quand même noir. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui est en train de se passer. On n'a aucune idée, mais Dieu est le Dieu qui donne les trésors du noir, de l'obscurité. Pendant que c'est obscur là, pendant que c'est totalement noir, pendant que les autres, c'est quand on va allumer la lumière.
Je ne sais pas pour toi, mais je ne serai pas pareil. Quand la lumière va s'allumer, je ne sais pas pour toi, mais quand la lumière, il fait noir. Bien aimé dans le Seigneur, nous venons de lire un texte extraordinaire où on parle de Paul. Paul est un homme qui est, je crois, l'homme le plus révolutionnaire quand même selon moi. Bien sûr, il y a Siméon, après Siméon, il y a quelques autres hommes, mais Paul quand même fait partie des hommes qui ont révolutionné la parole de Dieu. Parce que quand on parle, bien aimé, de théologie, Paul était un expert en théologie. Si on parle d'intellect, Paul était fort intellectuellement. Il était tellement fort, il parlait 5 langues différentes. Alors que ce temps-là, personne ne parlait autant de langues. Paul parlait, bien aimé, il était intellectuel. Si on parle même de l'aristocratie, Paul venait de la tribu de Benjamin. Donc il avait du sang royal. Non seulement il avait du sang royal, il était éloquent, il parlait d'une manière bien aimée. Quand Paul s'exprimait, tu n'avais pas le choix de rester et d'écouter. Pourquoi? Parce que sa manière de parler captivait tellement ton attention. Donc non seulement il était intellectuel, non seulement il était aristocrate, non seulement il y avait tellement de choses où Paul était. Son charisme, bien aimé dans le Seigneur, quand Paul arrivait, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs qu'il était capable de transporter autant de foule, que tout le monde le suit à cause de son charisme. Il était tellement charismatique, bien aimé. On ne parle pas du charisme où tu parles fort, on parle du charisme où, bien aimé, juste ta présence fait quelque chose. Mais le problème donc qui se passe avec Paul, c'est qu'il avait vu le monde d'une manière différente. Il faisait des choses de manière différente. Il avait un problème dans son intérieur. Paul avait un problème. Avant même d'arriver là, Saul qu'il s'appelait, il avait un problème intérieur. C'est pour ça que je te recommande de guérir tes blessures internes. Je t'assure. Je te recommande de guérir tes blessures internes. Parce que si tu ne guéris pas de tes blessures internes, tu risques de blesser quelqu'un qui ne t'a rien fait. Tant que tu ne guéris pas des blessures que tu as à l'intérieur, tu risques de blesser quelqu'un qui ne t'a absolument rien fait. Tu vas blesser quelqu'un qui n'a rien fait pour... Bien aimé, c'est pour ça que Dieu te donne la capacité, cette grâce, afin que tes blessures internes soient guéries. Je crois que c'est un sujet que je vais aborder dans les profondeurs. La guérison de nos blessures internes. Bien aimé, parce que quand tes blessures internes sont encore ouvertes, tu risques même parfois de rater les choses que Dieu a pour toi. Regardez Moïse, un grand homme que Dieu voulait utiliser, que Dieu a même utilisé. À cause du rejet qu'il a eu depuis son enfance, à cause d'une décision, il n'est pas rentré. Que Dieu permette que tu puisses guérir tes blessures internes. Au nom de Jésus. Mais ce n'est pas l'objet de mon message ce matin, mais Paul avait des blessures internes. Pourquoi? Parce que Paul, c'était Saul, je voulais dire, avant d'arriver même à Paul, Saul c'était un enfant qui a vu des choses bizarres. Étant qu'enfant, il était là pendant qu'on était en train de lapider Étienne, pour les lecteurs de la parole de Dieu. Paul il a vu comment les chrétiens lapidaient d'autres personnes. Il a vu comment Étienne se fait lapider. Paul est là dans la douleur, il regarde tout ça. Et voilà maintenant ce Paul qui a vu autant d'atrocité, ce Saul qui a vu autant de problèmes, ce Saul qui a vu autant de difficultés, ce Saul qui a vu les croyants s'entretuer, qui a vu des choses se faire. Maintenant ce Saul est devenu grand. Non seulement il est devenu grand, mais il n'a pas oublié ce qu'il a vu étant petit. C'est pour ça que la Bible déclare qu'instruit l'enfant selon les paroles qu'il doit suivre en étant enfant, de sorte que quand il grandit, il ne s'en détourne pas. Mais voici quelqu'un qui est Saul. Il a compris, il a vu la souffrance, il a vu les méfaits, il a vu la douleur, il a vu des atrocités. Maintenant, il a grandi avec la même chose. Non seulement il grandit avec la même chose, et il prend maintenant de sa responsabilité de perpétuer cet enseignement. Paul dans Saul commence à détruire le peuple. Saul commence à faire des choses bizarres. Saul commence à persécuter l'église. Saul commence à courir derrière les... Pendant qu'il fait ça, il est convaincu qu'il est en train de faire le travail de Dieu. Il est convaincu qu'il est en train de faire quoi? Le travail du Seigneur. Donc dans sa tête, il pense qu'il est en train de faire le travail de Dieu. Parce qu'il dit, écoute, je vais tuer ceci parce qu'il blasphème. Tuer ceci parce que... Bien aimé, pourtant il était dans le faux. Voilà dans ce Saul bien aimé où je crois que c'est exactement la différence qu'il y a entre ceux qui ont réellement rencontré Dieu et ceux qui sont des religieux. Parce que
Saul a grandi étant religieux. Saul a vu comment la religion est en train de haïr des personnes. Saul a vu comment la religion brûlait les personnes vivantes, pensant que ce sont des sorciers, des sorcières, sans même s'excuser après, même quand ils ont vu que ce n'était pas bon. Saul a vu comment les religieux parlaient mal. Il a vu comment la religion, c'est la pire catastrophe du monde. La religion va te pousser à haïr. La religion va te pousser à tuer. D'ailleurs, c'est la religion qui débute toujours les guerres. Quand il y a la guerre, la religion est pas loin. La religion, c'est des choses, mais c'est la pire tragédie de l'église moderne. Voilà Saul qui rentre dans la religion. Et heureusement que Dieu n'est jamais venu nous donner une religion. Dieu est venu nous donner la communion. Dieu n'est jamais venu nous donner une religion. Dieu nous a donné une communion. La communion que tu as avec Dieu, cette relation que tu as avec Dieu, a relationship. Cette relation, cette communion, c'est ça que Dieu est venu nous accorder et pas la religion. Mais voilà Saul qui a grandi avec la religion. Il grandit avec celle où les gens s'entretuent, où la guerre commence parce que l'autre n'est pas d'accord avec l'autre. Telle personne n'est pas d'accord, tel croyant n'est pas d'accord avec tel croyant. Bien aimé, c'est pour ça que faites très attention à la religion. D'ailleurs, je dis souvent que la pire chose qu'on doit faire dans l'église, c'est l'esprit de religion. Les activités de Dieu sont Dieu. Le fait de faire les choses de Dieu, mais Dieu n'étant pas là. Dieu n'a pas donné la religion, il a donné la communion. Toute personne qui se met à genoux, qui parle avec Dieu, qui parle avec ton Seigneur, la communion que tu as, c'est ça que Dieu nous a laissé. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que dans notre communauté, nous ne croyons pas en la religion, mais l'amour, la relation que nous avons avec notre Dieu. C'est pour ça que voilà donc quelque chose de particulier, c'est que quelqu'un qui n'a que la religion, quand il voit quelqu'un qui a la communion, il va vouloir tuer cette personne. Oh, parce qu'il ne fallait pas dire ça. Quelqu'un qui n'a que la religion, dès qu'il croise quelqu'un d'autre, un croyant qui a la communion avec Dieu, il va vouloir tuer cette personne. C'est pour ça que faites très attention aux ministères qui sont basés, ou leurs bases qui sont définies par le fait de haïr. Tout ministère qui a débuté dans le fait de haïr quelqu'un, haïr ton frère, haïr les autres bien-aimés, tu dois sortir de là rapidement. Parce que Dieu n'a jamais laissé la religion, il a laissé la communion. Et Jésus l'a compris, hein. Jésus l'a compris. Pourquoi? Lisez la parole de Dieu. Regardez un peu les écrits de Jésus. Lisez Matthieu, Marc, Luc, Jean. Vous allez comprendre que Jésus a compris qu'en fait, que même parfois les pécheurs l'aimaient plus. Certaines personnes qu'on disait qu'on traitait de païens l'aimaient. Les personnes qui voulaient tuer Jésus, c'était les religieux. Non, il faut relire ta parole de Dieu. Il faut relire. Non, il faut relire. Relis ta Bible. Certains pécheurs l'aimaient. Certains païens l'aimaient. Mais les personnes qui voulaient tuer, crucifier Jésus, c'était ceux qui ont mis Dieu dans une boîte. Non, Dieu ne peut pas faire autrement que ce qui est dans la boîte. Dieu ne peut pas faire autrement que ce qui est là. Laisse-moi te dire que Dieu nous donne la communion et non la yes. Dieu nous a donné la et il nous a donné la communion et non la religion. Voilà maintenant Saul donc est là. Et pendant qu'il est en train d'aller, voici cet homme donc qui a grandi avec la religion, qui a vu comment les gens se prosternent. Que lui-même n'a pas encore compris, mais peu Dieu veut prêcher ce message. Amen, amen. Il ne peut pas m'arrêter. Même si c'est seulement avec ma voix, je peux prêcher ce matin. Quelqu'un dit yes. Voici donc quelqu'un qui est venu comme ça, qui a grandi. L'enfant qui a vu la religion fonctionner est devenu grand. Avec toutes les blessures de son cœur, il commence à persécuter dans l'église, il commence à poursuivre. Il commence à poursuivre les chrétiens, il commence à dire, écoute, toi ne fais pas ci, il commence à vouloir tuer les hommes, en disant que voici, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça, bien aimé, ne rentre pas souvent dans le fait de haïr, ne sois pas quelqu'un qui haït. Le moment où tu es en train de taper ta poitrine, tu
tapes en disant que voici les personnes qu'on doit détester, bien aimé, tu n'es plus dans la communion avec Dieu, tu es déjà dans la religion. Le jour où tu commences à taper ta poitrine en disant, tu sais qui on doit détester, tu sais qui on doit haïr, bien aimé, Dieu ne nous a jamais donné la haine, il nous a donné l'amour. Est-ce que je parle à une personne? Mais voici donc cette personne-là. Voici Saul qui est sur le chemin et il est en train d'aller persécuter donc d'autres chrétiens. Il persécute d'autres chrétiens. Pendant qu'il est sur le chemin, quelque chose s'est passé. Vous savez, même si on ne crie pas parce que Dieu te bénit, même si tu ne cries pas parce que Dieu t'a donné quelque chose, des bénédictions physiques, même si tu ne cries pas parce que tu dois crier à cause des choses que Dieu a stoppées. Même si tu ne cries pas parce que Dieu t'a élevé, même si tu ne cries pas parce que Dieu t'a donné la promotion, même si tu ne cries pas parce que Dieu a fait, peu importe tout ça, mais tu dois quand même crier pour les choses que Dieu a stoppées. La Bible me dit que Saul est en train d'aller tuer les croyants, mais Dieu l'a stoppé. Bien-aimé, j'aimerais te dire que dans l'obscurité, pendant que les choses, ils pensent que tu es dans l'obscurité, il vient de Dieu en train de les stopper. Dieu stoppe le cancer, Dieu stoppe la mort, Dieu stoppe les accidents, Dieu est en train de... Oh! Hey! Dis à ton voisin, il a stoppé. Ils ont appelé chrétien les beaux ça. Dis à ton voisin, il a... Je vois comment Dieu stoppe la mort. Je vois comment Dieu stoppe la maladie. Dieu stoppe la douleur. Dieu a dit stop. Je vois comment Dieu est en train de stopper les personnes. Dieu est en train de stopper la main noire. Dieu est en train de stopper la main ensanglantée. Dieu est en train de stopper la main nonchalante. Dieu est en train de toutes sortes de mains. Dieu. Alors que Saul s'apprêtait à aller tuer les croyants, parce qu'il savait où ils étaient, il savait que je vais tuer plus de croyants. Mais comme c'était toi, Dieu a dit, bien aimé dans le Seigneur, pendant qu'ils pensaient qu'ils allaient venir tuer les chrétiens du réveil des nations, Dieu vient de dire ce matin, Dieu les a. Quelqu'un dit stop. Donc même quand tu ne cries pas pour les bénédictions, crie pour les choses que Dieu a stoppées. Il a stoppé la maladie, il a stoppé, il a stoppé les démons, il a stoppé les dorlistes, il a stoppé les maris de nuit, il a stoppé les femmes de nuit, il a... Quelqu'un dit stopper. Quelqu'un dit stopper. J'ai vraiment, il a stoppé. Il a dit stop. Il a dit stop. Même mon diable, il a dit, tu sais quoi? Bien-aimé, je suis en train de parler à certains croyants. Tu es là, je te regarde ce matin. Tu es là parce que Dieu a stoppé quelque chose sur ton chemin. Dieu a stoppé quelque chose pendant que tu étais en train de venir. Dieu a stoppé quelque chose cette nuit pendant que tu dormais. Dieu a stoppé quelque chose pendant la grève qui se passait. Dieu a stoppé quelque chose pendant les émeutes. Dieu a stoppé. Je ne sais pas pour toi, mais moi je suis reconnaissant pour les choses que Dieu a arrêtées. Je suis reconnaissant pour les choses que Dieu. Voilà maintenant Saul qui est en train d'aller persécuter l'église. Dieu l'a stoppé en disant que mon ami, tu vois. Et ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est que Dieu lui dit, on entend la voix de Jésus. Pourquoi me persécutes-tu? Mais quand tu lis la parole de Dieu, Saul n'a jamais persécuté Jésus. Quand tu lis la Bible, tu ne vois pas n'importe où tu lis. Ce n'est pas écrit que Paul a persécuté, que Saul a persécuté Jésus. Ce n'est pas écrit qu'il a persécuté Jésus. Mais il persécutait les croyants. C'est pour ça que j'ai compris quelque chose quand même dans la Bible, que le jour où tu persécutes un croyant, tu es en train de persécuter Jésus. Il y a quelque chose quand même qui a l'air assez simple, mais qui est quand même profond. C'est que quand tu persécutes un enfant de Dieu, tu es en train de persécuter Jésus. Parce que Jésus dit à Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me? Pourtant, Saul persécutait les croyants, ceux qui croyaient en Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qui te persécute, mais il est en train de persécuter Jésus. Est-ce que tu es là?
C'est pour ça que l'obscurité où tu es, les persécutions qu'ils essaient d'amener, c'est Dieu qui sont en train de persécuter. Oh, dis pas ton voisin, ne me persécute pas. Non, dis à ce voisin, c'est pour ton bien, c'est pour ton bien. C'est même pas pour moi, c'est pas pour moi, Jérémie, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien, c'est pas pour moi, mais pour ton propre bien. Regarde quelqu'un derrière toi, dis, c'est pour ton bien. Ne me persécute, c'est pour. Bien-aimé dans le Seigneur, la parenthèse que j'aimerais mettre, c'est que pendant le temps d'obscurité, laisse-moi te dire que ceux qui te persécutent, persécutent Dieu. Et comme ils persécutent Dieu, Dieu va clairement les stopper. Dieu va clairement les mettre à terre. Dieu va clairement les mettre en anathème. Dieu va clairement les faire tomber. Dieu va clairement les mettre à terre. Parce que celui qui te persécute, persécute Dieu. Les problèmes qui te persécutent, persécutent Dieu. Les gens qui te persécutent, persécutent Dieu. Hey, la chute qui te... Hey, tout ce qui te persécute, persécute aussi. C'est pour ça que dans l'obscurité, j'aimerais te donner la foi. Et cette foi en Dieu. Peu importe ce qui te persécute pendant l'obscurité, ne t'inquiète pas. Parce que ça persécute. Maintenant, la Bible déclare que pendant que Saul, Dieu a frappé Saul, il est tombé à terre, il a mis le noir. Saul ne voyait plus rien du tout. Il était dans le noir, il était dans la noirceur, une noirceur complète. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu est prêt à travailler, il te met d'abord dans le noir. Quand Dieu est prêt à travailler dans ta vie, il te met d'abord dans la noirceur. Il a frappé Saul, il a fait le noir. Bien-aimé, laisse-moi te dire que ce qui transforme ceci en cela, il est important que tu puisses passer par le noir. Parce que Paul ne serait jamais révélé, n'aurait été jamais révélé si Saul n'avait pas été dans le noir. C'est pour ça que, bien aimé, il y a quelque chose qui se révèle en toi maintenant. Mais le noir que tu viens est nécessaire. L'obscurité où tu es nécessaire. Pour que ton Paul à l'intérieur est en train de ressortir. Le Paul que tu ne savais même pas qu'il existait est en train de ressortir. Le Paul que tu n'avais aucune idée est en train de... Saul a perdu la vie pour que Paul puisse ressortir. Tu sais, il y a quelque chose en toi qui va te délivrer. Il y a quelque chose en toi qui va te sauver. Mais l'obscurité est nécessaire. Pourquoi l'obscurité est nécessaire? C'est parce que Dieu travaille mieux dans l'obscurité. Comme je vous l'ai dit, dans ce monde bizarre, dans ce monde digital, c'est compliqué. Parce que comme on veut tellement être vu, des gens, on veut tellement que les gens voient, que quand Dieu nous met dans le noir, on commence à douter de Dieu. On commence à dire, oh Dieu, pourquoi moi? J'ai fait quoi? Seigneur, pourquoi je n'ai rien fait? Pourtant que le noir dans lequel tu es en train de marcher, la vallée de l'ombre de la mort où tu es en train de passer, c'est là où Dieu travaille le mieux. Dieu travaille mieux. Dieu travaille mieux. Pourquoi? Parce que pendant que tu es en train de travailler, c'est pour ça que Dieu a dit continue de marcher. La Bible dit clairement, lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, n'est-ce pas? Il dit lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Maintenant, dans l'ombre de la vallée de la mort, c'est l'obscurité, il fait noir. Mais laisse-moi te dire quelque chose où tu dois dire un amen glorieux. C'est parce que dans l'obscurité où tu es en train de marcher, Dieu sait que tu ne vas pas avoir confiance en tes yeux. Parce que quand il y a la lumière, tu vas faire confiance à tes yeux plus que tu vas faire confiance à la vision que tu donnes. Quand il y a la lumière, tu vas plus faire confiance à tes yeux que faire confiance à ce que tu as, la vision que tu te donnes. Mais Dieu a besoin que tu fasses confiance à la vision, à la foi qu'il t'a donnée, pas à tes yeux physiques. C'est pour ça que parfois les yeux sont un problème. Les yeux sont un problème. Vous savez, j'ai rencontré une personne qui avait des problèmes avec les yeux, une personne aveugle une fois. Il m'a dit, je lui ai dit, écoute, waouh, tu sais que Dieu peut quand même te délivrer de la vie, tu peux voir. Et il m'a répondu une réponse qui m'a quand même choqué. Il m'a dit, écoute, ça sert à quoi d'avoir les yeux sans vision? Je n'ai pas compris ce qu'il voulait me dire. Il a fallu que je réfléchisse. Voici quelqu'un qui n'a pas les yeux pour voir. Elle me dit, ça sert à quoi d'avoir les yeux sans vision? Donc quand tu n'as pas besoin d'avoir les yeux, tu as besoin d'avoir la vision que Dieu te donne. Tu n'as pas besoin d'avoir les yeux physiques. Tu dois avoir la vision que Dieu. Parce que tu as les yeux, mais tu vas faire confiance à tes yeux, mais sans la vision, sans le rêve que tu as. Mais quand elle m'a dit ça, j'étais choqué. J'ai dit, mais attends une seconde, attends. Je ne comprends pas ce que je me dis. Ça veut dire que tu préfères être sans yeux, mais avoir la vision. Il me dit, oui.
Parce que quand tu as la vision, tu fais confiance en ce que Dieu est capable de mettre en place. Maintenant, Dieu te met dans le noir parce qu'il te met dans le noir. Éteins-moi un peu les lumières, Jean-David. Éteins un peu les lumières qui sont là. Dieu te met dans le noir. Quand il te met dans le noir, où il fait noir, c'est vrai qu'il ne fait pas totalement noir, mais ce n'est pas grave. Où tu ne vois pas ce qui est en train de se passer. Mais en fait, ce que Dieu veut montrer, prépare-toi à dire amen, je suis en train de venir. Ce que Dieu veut te faire comprendre, c'est que pendant que tu ne vois pas, tu ne vois pas. Tu essaies, Dieu te dit va ici, tu vas là. Dieu te dit va ici, tu vas là. Dieu te dit va de ce côté, tu vas là. Pendant que tu es dans le noir, tu trébuches une promotion. Pendant que tu es dans le noir, tu ne vois pas, n'est-ce pas? Tu ne vois pas. Tu tombes sur un peu, c'est une solution. Tu trébuches sur une bénédiction. Tu trébuches sur quelque chose. Parce que tu ne vois pas ce que tu vois, mais tu vois ce que Dieu a placé. Je vous ai dit au début que dans le noir, ce n'est pas toi qui vois, c'est Dieu qui place. Tu ne vois pas, tu ne vois pas. Tu fais confiance à Dieu. Tu trébuches sur une bénédiction. Tu trébuches sur la guérison. Tu trébuches sur une maison achetée. Tu trébuches sur un financement accordé. Tu trébuches sur quelque chose de Dieu. Tu trébuches sur ton mari. Tu trébuches sur ta femme. Parce que tu trébuches sur quelque chose. Oh, je viens déclarer à quelqu'un. Pendant que tu marches dans le noir et que tu fais confiance à Dieu, tu trébuches sur une bénédiction. Ton amen ne ressemble pas à ma prophétie. Je dis que pendant que tu marches dans le noir, tu trébuches sur quelque chose de bien. Tu trébuches sur quelque chose de... Tu trébuches sur la Shekinah. Tu trébuches sur la gloire. Tu trébuches sur la cabote. Tu trébuches sur des choses. Tu trébuches sur des trésors cachés. Pendant que tu ne vois pas, tu suis seulement Dieu. Tu suis Dieu. Dieu, tu es où? Il te dit par ici, je suis ici, viens ici. Continue de marcher. Mais tu es dans le noir. Tu es dans l'obscurité. Dieu est en train de travailler dans le noir. Pendant que tu es en train de travailler dans tu trébuches sur un poste. Tu trébuches sur un CDI. Tu trébuches sur quelque chose que tu n'attendais pas. Tu ne vois pas, mais Dieu a placé. Dieu a placé quelque chose. Dieu a mis quelque chose devant. Tu ne vois pas. Tu ne vois peut-être pas, mais tu trébuches sur un enfant. Tu trébuches sur des choses. Tu trébuches sur un voyage. Tu trébuches sur l'immobilier, ta maison que tu achètes. Tu trébuches. Parce que Dieu est là. Je viens déclarer, décréter. Je prophétise, je déclare sur ta vie. Pendant que tu marches dans le noir, tu trébuches sur la gloire de Dieu. Tu trébuches sur les trésors. Ton amen ne ressent pas ce que j'ai en train de dire. Il dit tu trébuches sur les choses que Dieu a placées. Tu trébuches. Ce que Dieu veut, c'est que Dieu ne veut pas que tu attendes avant de recevoir, avant de célébrer. Il ne veut pas ça. Dieu veut que dans le noir, tu célèbres même quand tu n'as pas encore reçu. Dieu ne veut pas que tu attendes de recevoir avant de célébrer. Dieu veut que tu célèbres. Pendant que tu es dans le noir, alors que tu n'as pas encore reçu. Parce que tu sais que c'est lui qui place. Et ce matin, je vais vous prêcher les trésors de l'obscurité. Nous sommes dans un temps obscur. C'est l'obscurité actuellement. Tout le monde, personne ne comprend ce qui arrive. L'humanité a appelé sa crise une succession d'événements que personne ne peut contrôler. Mais pas, il fait noir. Mais arrête de faire confiance à tes yeux. Ne fais pas confiance. Fais confiance à la vision que tu as. Si tu fais confiance à tes yeux, tu vas voir les barrages. Tu vas voir la République démocratique de la Boucan. C'est chacun qui a sorti sa république. Et la république de Magaya, république. Chaque république a son drapeau. Il y a certains sur la république de la Boucan ici, il y a d'autres républiques de Magaya, république. Le Montebello, voilà, la république. Si tu fais confiance à Dieu, tu vas avoir plein de républiques. Mais à un moment donné, bien aimé, Dieu mêle, il était à la lumière. Quand il était à la lumière, tu ne vois aucune république, tu ne vois rien devant toi.
Mais quand tu vas ouvrir la lumière, tu seras déjà arrivé. Tu ne sauras pas comment, tu ne sauras pas qui, mais tu seras. C'est pour ça que n'envie pas les gens qui ont commencé avant toi. N'envie pas les gens. N'envie pas les gens qui ont reçu des choses avant toi. N'envie pas les gens qui ont eu des trucs avant toi. N'envie pas les gens qui ont eu des promotions avant toi. N'envie pas les gens qui ont peut-être construit avant toi. N'envie pas les personnes qui ont peut-être fait avant toi. N'envie pas ces personnes. Ce que j'ai aimé avec Moïse, c'est la deuxième chance. La Bible déclare que pendant que le peuple d'Israël, eux ils savent que Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Eux ils entrent dans la terre promise. La Bible déclare que quand ils arrivent à la terre promise, ils trouvent Moïse là-dedans. Bien aimé, même si quelqu'un t'a laissé derrière, quand Dieu éteint la lumière, il te transporte vers la destination. Même si quelqu'un t'a laissé derrière, quand Dieu éteint la lumière. C'est pour ça que je suis en train de conclure. C'est pour ça que ça n'a rien à voir avec les cinq sens. Ça n'a rien à voir avec ce que tu peux goûter, ce que tu peux toucher, ce que tu peux entendre. Ça n'a rien à voir avec ton odorat, ni ce que tu peux voir. D'ailleurs même, tes cinq sens sont souvent contradictoires. Quand tu n'as pas peut-être entendu. Parfois ce que tu goûtes est le contraire, c'est contradictoire. Parfois ce que tu sens, c'est contradictoire. Ton odorat est parfois contradictoire. Parfois ce que tu entends, contradictoire. Parfois ce que tu goûtes, ce que tu vois est contradictoire. Ferme les cinq sens. Dieu, je parle par là. Seigneur, c'est par où, c'est par ici. Tu ne vois peut-être pas. Après, tu trébuches sur la gloire. Tu trébuches sur quelque chose que tu... Bien-aimé, je préfère trébucher sur ce que Dieu a placé, sur ce que l'homme a placé. Quand je trébuche sur quelque chose que Dieu a placé, ce n'est que pour mon bien. Quelqu'un dit yes. Mais c'est pour ça que dans ce temps, tu sais, tu ne dois pas regarder les personnes qui sont à côté de toi. Ce n'est pas le temps de rentrer dans des critiques bizarres. De commencer à pointer du doigt. Parce que parfois, Dieu, c'est pour ça que nous sommes dans la série Outside the Box, à l'extérieur de la boîte. Pourquoi? Parce que parfois Dieu utilise la personne que tu as pointée du doigt pour te nourrir. Parfois Dieu utilise la personne que tu as pointée du doigt pour te nourrir. La personne que tu as pointée du doigt, tu as accusé. Parfois Dieu utilise cette personne-là pour te nourrir. Et pour t'élever. Parfois Dieu utilise cette personne pour t'élever, pour te nourrir. De toutes les personnes que Dieu devait utiliser, il fallait qu'il choisisse l'ennemi des croyants. De toutes les personnes que Dieu pouvait utiliser sur la surface de la terre, il fallait qu'il utilise un ennemi que les chrétiens pointaient du doigt. Ça, c'est le persécuteur d'église. Quelqu'un qu'un ennemi. Mais voici donc ce persécuteur d'église que Dieu a mis dans le noir et il a commencé à travailler. Il est devenu un homme qui a révolutionné l'église de la Nouvelle Alliance. À lui seul a écrit 21 lettres du Nouveau Testament. Personne n'a fait ça. Tellement que les disciples avaient peur de lui. Quand il est arrivé, les disciples qui ont marché avec Jésus avaient peur de lui en disant que non. Oui. Il a fallu que Jésus leur parle, leur donne la conviction que non, il a changé. Voici donc la personne qui était ennemie de l'église que Dieu utilise pour. C'est pour ça que j'ai donc compris pourquoi Dieu ne veut pas que tes ennemis meurent. Tu n'as pas dit amen parce que tu n'as pas encore compris. C'est pour ça que j'ai compris pourquoi Dieu ne veut pas que tes ennemis meurent. Parce qu'à un moment donné, Dieu va éteindre la lumière sur eux. Il va éteindre la lumière sur eux. Il va commencer la métamorphose. Et ils vont te nourrir.
il éteint la lumière sur eux, ils commencent à travailler. Et maintenant, ces personnes commencent à se nourrir. Voici Paul qui a commencé à nourrir les enfants de Dieu. Il a commencé à les nourrir. Il a écrit des lettres. Il révolutionne le Nouveau Testament. Tu sais, si tu dois oublier tout ce que j'ai dit aujourd'hui, si tu dois peut-être prendre en compte tout ce que j'ai dit, sache que dans l'obscurité, on ne t'a pas enterré. On t'a planté. On ne t'a pas. On t'a. C'est une question de jeu de mots parce que on ne t'a pas. Hein? On t'a. Parce que tant que tu étais visible, Dieu ne pouvait pas commencer la métamorphose. Maintenant, dans leur tête, eux, ils t'ont enterré. Mais Dieu, lui, il sait qu'on t'a planté. Mais pendant le noir, maintenant, c'est là où Dieu commence. Dieu commence à... Il y avait le noir à la surface de la terre et l'Esprit de Dieu. Donc, pendant que dans leur tête, eux, ils savent qu'ils t'ont enterré, ils t'ont enterré. Dieu, lui, il sait qu'on t'a planté. Maintenant, comme tout le monde ne voit rien, il fait noir. Dieu peut maintenant. Le jour où tu vas voir le jour, ce ne sera plus la graine qui voit le jour, mais c'est la fleur. Ce n'est pas la semence qui voit le jour, mais c'est là. Et je n'ai jamais vu dans toute ma vie, quand tu plantes un avocatier, ça ne te donne pas un avocat. Quand tu plantes un avocat, ça te donne. Donc ça veut dire que comme on t'a planté, comme dans l'obscurité on t'a planté, la grève pense qu'elle t'a enterré, mais Dieu sait qu'on t'a planté. Les pisages chauds, ils savent qu'on t'a enterré, mais Dieu lui sait qu'on t'a planté. La crise pense que tu es en train d'être enterré, mais dans la logique de Dieu, tu es planté. Le patron pense qu'en te licenciant, il t'a enterré, mais dans la tête de Dieu, il t'a planté. Les amis qui te laissent tomber pensent qu'ils t'ont enterré, mais dans la tête, tu es... Mais c'est pour ça que les personnes qui te connaissaient avant et qui t'ont laissé, c'est tout à fait normal. Ils te connaissaient avant que tu étais la lumière sur toi. Ils connaissaient l'ancienne personne avant que Dieu n'éteigne la lumière sur toi. Ils te connaissaient. Maintenant, quand Dieu va allumer la lumière, il va te regarder, il va dire... C'est pour ça que mon bien-aimé, depuis mercredi, je t'ai dit que la clé de la vie, c'est apprendre à gérer les saisons. Pendant que tu gères la saison du noir, quand Dieu allume la lumière, prophétiser à quelqu'un ce matin. Dieu allume la lumière sur ta vie. Il allume la lumière sur ton cœur. Il allume la lumière sur toi. Il allume la lumière. Pendant que le monde pense qu'on t'a enterré, il allume la lumière. Il allume la lumière. Il allume la lumière. Quelqu'un dit hey. Je suis en train de conclure. Il y avait quelqu'un qui a dit que ministre, tu ne vas pas faire long feu. Vous savez, j'avais déjà raconté l'histoire pour ceux qui étaient là. Oui, ça, je suis arrivé à l'épicerie. Pendant que j'arrive à l'épicerie, je vois la personne, mais la personne ne sait pas que je l'ai vue. Pendant que la personne me voit, qui avait dit à haute voix que ministre, tu ne vas pas faire long feu. Pasteur, je ne suis pas certain. Maintenant, la personne fait comme ça. Bien aimé, elle a fait 2 rayons. Revenir sur le rayon.
Et vous savez que votre pasteur aime bien leur donner du travail. Tout ce que je faisais au ralenti. Je marchais au ralenti. J'avais les mains dans les poches. Ça tombait, mais ce jour-là, je sortais du coiffeur. Parce que dans leur tête, ils t'ont enterré. Dans leur tête, parce qu'ils t'ont laissé tomber, tu vas être enterré. D'où la phrase où tu ne seras jamais rien sans moi. Mon ami, tu es malade, c'est toi mon Dieu. Ça va pas ta tête. D'où la phrase, tu ne pourras jamais rien faire sans moi. Tu as un problème mental. Soit c'est toi qui m'as créé, soit c'est Dieu. Quand tu as mis la lumière sur ta vie. La petite histoire, vous savez, Abraham parle. On voit la femme d'Abraham. Mais comme Abraham a tellement peur, il dit à sa femme, on va aller voir, mais je vais dire que tu es ma soeur. Pour que le roi ne puisse pas me tuer. Je vais dire que tu es ma soeur, c'est Dieu. Mais la manière dont elle allait, c'était un peu compliqué. Quand le roi a vu, il a vu au-delà de ce que... C'est pour ça que parfois, même les gens qui sont à côté de toi, ils ne voient pas ce que tu as jusqu'à ce que quelqu'un d'autre voie ce que tu as. Parfois, en fait, pour que les proches t'applaudissent, il faut que les étrangers t'acclament. C'est une loi de la vie, hein? C'est une loi de la vie. C'est comme ça. C'est une loi. C'est comme ça dans la vie. C'est pas tout le monde, bien entendu. C'est pas tout le monde, mais parfois, pour que certains proches puissent te reconnaître, il faut que les étrangers t'acclament. Le roi a vu, il a dit, Abraham, tu ne sais pas ce que tu as. Il a pris la femme, il a dit, comme c'est ta soeur, il la récupère. Il est parti avec sa soeur, supposément. Mais comme tu sais pas les choses, le roi a entretenu. Il a fait au petit soin, manicure, pédicure, visagure, tout ce qu'il y a. Il a mis les poils, les clignotants. Ça clignotait comme ça là. Elle ouvrait les yeux, on dirait un clignotant d'une voiture de l'année. Même la démarche n'a changé. Il a changé. Mais c'est pour ça que quand quelqu'un te voit aujourd'hui, ne t'inquiète pas, c'est que Dieu ne t'a pas encore arrangé. Dieu n'a pas encore été à la lumière. Il n'a pas encore été à la lumière. C'est comme si tu goûtais une chose qui n'est pas encore terminée. Il faut que tu laisses mijoter. À feu d'eau. Bien-aimé, quand le roi a arrangé la supposément seule, une fois qu'il a permis, elle avait totalement changé. Là, le roi a dit que bon, maintenant je vais m'occuper de toi. Dieu lui a dit, tu tentes de toucher la fille, là, il te tue. Pourquoi? Parce que Dieu savait que non, tu ne touches pas à ce qui est pour quelqu'un. Et là, comme Dieu était dans la lumière, dès que Abraham on a allumé la lumière, dès que Abraham a encore revu sa supposément sœur, il a regardé. Vous devez comprendre que bien aimé, avant que le roi ne puisse voir la femme d'Abraham, il faisait chambre à part. Parce que selon lui, ils étaient trop âgés. Il faisait chambre à. Bien, mais quand la sœur supposée, entre parenthèses, est revenue de chez le roi, elle veut rentrer dans la chambre à part. Abraham dit non, tu viens avec moi. Parce que Dieu a allumé là. Et la Bible déclare que quelque chose s'est passé et un enfant est descendu. Dieu a béni. Dans le noir, Dieu te bénit d'une manière extraordinaire. Dieu te lève d'une manière extraordinaire. Dieu te donne la grâce. Tu n'as pas été enterré, on t'a planté. Tu vas encore sourire. Tu vas encore te réjouir dans le Seigneur. Tu vas encore t'amuser dans le Seigneur. Parce qu'il fait peut-être noir, tu es dans l'obscurité. Mais gloire à Dieu parce que Dieu travaille mieux dans le noir. On ne voit pas encore les fruits, mais Dieu travaille mieux dans le noir. On ne voit pas encore ce que tu as, mais Dieu travaille mieux dans le noir. On ne voit pas encore ce dont tu as prié pour, mais Dieu travaille mieux dans le noir. Ne t'inquiète pas, Dieu travaille mieux dans le noir. De sorte que quand on ouvre la lumière,
L'obscurité, ce n'est pas quelque chose. C'est seulement l'absence de quelque chose. Laisse-moi te dire que dans cette absence de quelque chose, que tu marches dans le grand. Je pense à tes yeux physiques. Parce que pendant que tu fermes les yeux, que tu fais confiance à Dieu, et que tu marches dans ce que Dieu te donne, te demande de faire, même si ça ne te plaît pas, même si ça ne te réjouit pas, même si ce n'est pas ce que tu avais imaginé ou espéré pour le moment. Même si tu te veux que l'âge avance, ou tu n'as pas encore trouvé ta voie, tu n'as pas encore fait ceci, tu n'as pas encore les autres ont fait avant toi, ne t'inquiète pas de tout cela. Ce n'est pas parce que quelqu'un a eu avant toi qu'il sera heureux. Est-ce que vous me suivez? Le fléau, je crois, le fléau de la chrétienté aujourd'hui, c'est la comparaison. On part ta vie avec la vie du frère. Quand Dieu va allumer la lumière sur ta vie, même celui que tu as envie, lui va dire, caille Dieu, pourquoi tu peux faire ça? Reste posé. Obscurité. Et la Bible dit dans Ésaïe, le chapitre 45, le verset 3, que une fois que tu as traversé l'obscurité, je te donnerai des trésors cachés, enfouis, afin qu'on sache que je suis qui t'appelle par ton nom. Mais si tu es venu ce matin et que tu as entendu ce message, tu vas mieux apprivoiser ce qui se passe dans le monde. Tu vas mieux apprivoiser ce qui se passe cette semaine. Peu importe les complications, mais je crois que Dieu m'a assez donné le message pour te préparer pour ce genre de moment. Peu importe à quel point la crise, il peut y avoir même la crise, même si en 2035. Mais pendant l'obscurité, là, ça n'empêche pas Dieu de bouger. Ça n'empêche pas Dieu. Donc, crois que pendant que les gens sont en pause, Dieu n'est pas en pause. Et il travaille pour toi. Mets-toi sur les pieds, mets-toi sur les pieds, lève-toi. Est-ce que quelqu'un vous a dit qu'il vous aimait aujourd'hui? Si vous regardez ceci, j'aimerais vous dire que Dieu vous aime. Il vous aime d'un amour inconditionnel. Vous voyez, les gens ont abandonné la foi parce qu'ils souffrent beaucoup, parce qu'ils ne croient plus. Certains parce que l'Église les a blessés, frustrés. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Si vous avez besoin de prière et que vous cherchez un endroit où Dieu se manifeste réellement, où il y a des délivrances, des guérisons, des transformations, un endroit où on ne vous juge pas, mais où on manifeste l'amour de Dieu, nous sommes le Réveil des Nations international. Nous ne croyons pas à la religion, nous croyons en Dieu. Avec des campus partout dans le monde, du Canada, nous sommes maintenant en Guadeloupe pour vous servir. Venez expérimenter une nouvelle dimension de Dieu.